Et bonjour les amis youtubeurs. Et oui, c'est bien votre Piper préféré, car aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau personnage qui devrait sortir en l'automne 2020. Tiens. Et quel personnage me direz-vous? En fait, on va faire une devinette. Alors, première, on va faire une devinette. Alors, c'est un Bandicoot. Il a été génétiquement modifié par le diabolique Dr Neocortex avec embryo. Il porte un masque qui lui sert de protection, qui se nomme Aku et qui doit sauver sa petite amie, femelle Bandicoot du nom de Tona. Et quel personnage me direz-vous? Mais oui, en fait, nous allons faire une critique fan sur le personnage de Crash Bandicoot. Ah ouais. D'ailleurs, quand j'étais gamin, à l'âge de 6-8 ans, j'ai joué à Crash Bandicoot et le jeu que j'avais Crash Bandicoot Warped ou Warp. Et ouais, j'étais très excité, j'ai joué à ce jeu depuis que j'étais petit. Et le problème, c'est que quand j'étais gamin, je n'arrive pas à affronter le Dr Cortex vu que je ne sais pas comment faire et j'ai peur de perdre. Et maintenant, quand je suis un adulte et adolescent, je sais comment me battre et je suis beaucoup plus fort et j'ai affronté le Dr Neocortex. Ainsi que Tiny, Dingodile, Entropy, Engine et enfin Neocortex. Bon, je ne vais pas vous perdre une seule seconde de ce personnage parce que la vidéo va commencer tout de suite. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur le personnage de Crash Bandicoot. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de vidéos, attendez-vous d'y avoir une petite alerte au spoiler. Commençons par la biographie de ce personnage. Crash Bandicoot est le personnage principal et protagoniste de la série du même nom. C'est un Bandicoot barré de l'Est vivant sur l'île Insanity, qui a été capturé et évolué par le Dr Neocortex. Tout au long de la série, Cortex est l'ennemi juré habituel de Crash et est toujours vaincu par son ennemi Crash, afin de maintenir la paix sur l'île. Crash est souvent accompagné de son allié Aku et de sa sœur cadette Coco Bandicoot. Au niveau de son apparence, Crash apparaît généralement comme un Bandicoot anthropomorphe orange avec un nez noir, des sourcils épaisses, des yeux verts et des cheveux bruns rougeâtres sur la tête, coiffé d'un noir typique. Il a un estomac de couleur jaune-orange et un museau pêché dans Crash Insanity jusqu'à la trilogie Cell. Son estomac et son museau étaient de la même couleur pêché blanchâtre, jusqu'à Twin City avant la trilogie N-Sen. Il avait des taches sur le dos qui étaient de la couleur de son ventre. La tenue principale de Crash consiste en une paire de jeans et de knee blue qui avait gagné des plaques de métal sur le genou de Twin Sanity.
Il semble avoir changé de genre de bain dans la trilogie N. Seneca. Ils ont maintenant des cordes, ils n'ont pas de texture de domaine définie. Il porte également des boxers roses avec des cœurs rouges ou des boxers blancs avec des cœurs rouges selon le jeu. Et une paire de chaussures mentales avec des semelles et des lacets blancs. Il est connu pour enfiler d'autres vêtements en cas de besoin, tels que des matériels de plongée sous-marine, une veste motard et bien d'autres. Crash peut également être vu avec des gants sans doigts, presque toujours, à l'exception de Crash of the Titan, Nitro Kart 3D, Crash Génération Mutant et Mutant Iceland dans Crash of the Titan. À l'exception du GBA et Bobby, il n'avait pas de gants pour voler des tatouages tribaux noirs sous ses mains, qui ont été remplacés par des tatouages à la cannelle dans Crash Génération Mutant. Les tatouages n'apparaissent pas dans Nitro Kart 3D et Mutant Iceland qui le ressent sa tatouage et son gant lui font passer les mains nues. Sa tête est nettement plus petite dans le Crash Tag Team Racing. Au niveau de sa personnalité, Crash a une personnalité difficile à cerner, variant parfois d'un jeu à l'autre. Tout au long de la série, il s'est fait toujours montrer prêt à aider et très attentif aux autres. Mais dans l'ensemble, il a une personnalité plutôt farfelue et caricaturale. Et en termes simples, il est une tornade, ce comportement dément s'en fait une étendue au sadisme. Masochisme réel dans Crash Team Racing, dans laquelle il prend plaisir à torturer des animaux innocents, des drones de parc et même lui-même. Malgré cela, cependant, Crash est généralement bienveillant et décontracté. Il n'est pas connu pour sa colère, même envers ses plus grands ennemis. Il entretient rarement beaucoup de méprise, menaçant sa petite sœur, semblable l'un des rares moyens de déclencher son agression. Attention cependant à son appétit, car il est très protecteur envers son fruit Wumpa, sa nourriture préférée. Crash est un personnage très émotif qui rit et pleure rapidement. Bien qu'il ait une nature intrépide et aimant les dangers et qu'il aime se battre, il préfère se détendre au soleil et chercher rarement délibérément les ennuis. Alors que l'heure de Crash est l'amusement de Coco dans le jeu radical, Crash est client et habituel personnel impoli tel que rôder ou se gratter la postérieure. Crash est également facile à distraire, comme le montre le générique de Twisted lorsqu'il doit attraper Cortex. Il est également assez inconscient de l'environnement, mais cela pourrait être dû à son mystique. Comme le montre Crash Tag Team Racing, Crash semble être quelqu'un un peu impulsif. Comme démontré dans le dioramme, Crash fait tourner un arbre, le faisant tomber et l'écrase. Se tient sur des balustrades avec des engrenages derrière lui et lui fait tourner des équipements dangereux. Les niveaux d'intelligence de Crash étaient une question, car il est muet et Aku Aku a même fait un commentaire selon lequel les lésions cérébrales n'étaient pas vraiment un danger pour Crash, et il est souvent défini comme stupide ou stupide. Cependant, cela a peut-être été allumeuse, d'autant plus qu'il est suffisamment intelligent pour empêcher les tentatives de Cortex et à l'abandonner de Twisted et à des incapables de déjouer divers patrons bien plus puissants que lui dans le passé, comme Tiny ou Entropy, ou de conduire plusieurs véhicules comme des jets, des motos, des voitures et des avions. Les choses qu'il fait qui semblent stupides pourraient être attribuées au mieux à sa nature manifestement impulsive. Son motif ne semble jamais lui causer de problème, puisque Aku Aku et Coco peuvent le comprendre de toute façon. Son sens du bien et du mal est également intact, car il aide ceux qui ont besoin, et bien que Cortex ait tenté de plusieurs reprises de le détruire, Crash ne s'est pas opposé à faire équipe avec lui. Et pour terminer la vidéo, nous allons passer des petits bonus au sujet de Crash Bandicoot. Dans une vidéo YouTube publiée en juillet 2008, l'animateur Butch Hartman a révélé qu'il avait créé ses propres créations pour Willy pendant son séjour à Hanna-Barbera. Au moment de sa sortie initiale, le personnage a été considéré comme la mascotte non officielle de Sony, rivalisant avec Mario de Nintendo et Sonic de Sega. D'après le profil du personnage de Crash dans Crash Bandicoot on the Run, il décrit qu'il aime Wumpa, le yo-yo, des crêpes et en cours d'exécution,
il déteste le Docteur Néocortex, des caisses de TNT, des caisses de nitro et les chutes. Comme l'a révélé Cortex dans la bande flashback de Crash Bandicoot 4 It's About Time, le vrai nom de Crash est Crash World Cortex The First, mais Cortex l'a surnommé Crash en abrégé. Le short qu'il porte appartenait à Cortex et lui a été transmis. Son anniversaire choisi par Cortex est le 19 juillet. Dans les versions japonaises de nombreux jeux, Crash est capable de parler, même s'il ne parle toujours pas très souvent et ne le fait qu'en phrases courtes et simples. Crash peut prononcer des phrases complètement fluides en danzo, de sauter, nada et boken. La série manga basée de Cortex Strike Back, cela se produit à nouveau dans ses apparitions dans les épisodes de la Skylander Academy de Skyland Alpha Crash Landing, Day of the Future Crash et Rider of the Lost Arcus Part 2. Dans Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back et Warp, l'animation de mort par brûlure de Crash est réutilisée à partir de Crash Bandicoot. Dans la vraie vie, les Bandicoots barrés de l'Est ont des rayures sur le dos, d'où leur nom. Le design de Crash est différent au Japon. Ses dents étaient plus petits et ses yeux plus grands, avec les yeux de Pac-Man, pour mieux plaire au marché japonais. Ces concessions est inclus en tant que costume secret dans Crash Tag Team Racing, ainsi que dans Crash Boom Bang, un titre développé au Japon. Dans le Guinness World Record Games édition de 2011, Crash a été élu 11e meilleur personnage de jeu vidéo. Dans l'une des premières conceptions de Crash, il allait y avoir une queue qui a été coupée en faisant des imitations de la PlayStation. Dans la vraie vie, les Bandicoots ont une longue queue glabre. L'un des concepts de Crash lui faisait porter un masque noir, le faisant ressembler à Zoro. Crash a été confirmé comme l'un des protagonistes de jeux vidéo occidentaux les plus populaires au Japon. En 2007, Crash a été couronné mascotte symbolique des programmes scolaires et jeunesse dans le cadre de la Lekemania et l'Infoma Society. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un personnage officiel du jeu, selon les statistiques, Crash et Cortex étaient les IP les plus demandés dans la franchise de All-Star Battle Royale de Sony. Crash a été conçu exprès sans coût pour rendre sa conception plus simple et prendre moins de polygones à rendre. Il est le seul Bandicoot de la série, sans compter ses doublons Fake ou Evil, à être conçu de cette manière avec d'autres personnages Bandicoot tels que Coco, Crunch et Tana ayant anatomique beaucoup plus humaine. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui est Crash Bandicoot et surtout des informations sur le personnage et qui était au début la mascotte de Naughty Dog, puis il est devenu la mascotte de Activision. Et moi en revanche, je pourrais vous dire que la vidéo va continuer après ça. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert le personnage de mon jeu préféré, Crash Bandicoot. Bon, c'est vrai, j'ai joué à tous les jeux de Crash, et là je n'ai pas joué au original de Crash Bandicoot 2, ni un Crash mini sur PlayStation, non, sur DS. J'ai joué à Crash Jungle Génération Mutant et Of the Titan. Malheureusement, je ne pourrais pas faire ce let's play parce que je ne peux pas faire encore. Mais ne vous en faites pas, je pourrai faire le let's play de Crash Bandicoot NC Trilogy une fois que j'aurai sorti les 5 ou le chapitre 5. Excusez-moi, c'est mon portable. Bon, maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je vais faire un petit crash pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo encore plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook ou sous Tumblr. Allez, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!